Bojard, spécialiste SGES pour le projet MCA Côte d'Ivoire. Je suis aujourd'hui avec Patrick De Guetter, qui est le spécialiste santé-sécurité et qui va nous présenter aujourd'hui la norme de performance 4 qui porte sur la santé, la sécurité et la sûreté des communautés. Alors en une minute, Patrick, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que cette norme de performance? Merci Marie, donc en une minute c'est très rapide. Alors ce qu'on pourrait dire, car j'ai une petite mémoire, dans la norme de performance numéro 4, on a 5 sujets qui vont nous intéresser. Le premier, c'est ce qui concerne la santé et la sécurité des populations, Marie. Le deuxième, c'est tout ce qui concerne les enjeux avec le personnel technique et de sécurité. Le quatrième, c'est la conception même des ouvrages que l'on va remettre donc, aux populations. La quatrième, c'est tout ce qui va intégrer la gestion des matières dangereuses. Et la dernière, c'est les fameux plans de mesure d'urgence. Qu'est-ce que l'on fait lorsque tout ne va pas? D'accord. Mais dites-moi, en ce qui concerne notre projet, en quoi on est lié à la santé et sécurité des populations? Alors, excellente question. Donc, je vais prendre un exemple. Au niveau donc, de la santé et sécurité de nos populations, donc, on est lié par la forme de nos projets à, par exemple, on amène des travailleurs, donc toutes les questions de sida, entre autres, les maladies transmissibles sexuellement, peuvent se poser. Ici, donc, sous le projet ATP, on a évidemment, donc, on est en pleine zone urbaine, donc tout le phénomène de la circulation, le risque aussi donc d'accidents par rapport aux populations avoisinantes, ce sont, je dirais, des objets qu'on devra considérer pour pouvoir diminuer le risque et l'exposition de ces populations. D'accord. Et en matière de conception, qu'est-ce qu'on peut dire pour notre projet? Oui, c'est un bien grand mot, donc la conception. Alors la conception, il faut, je vais prendre encore un exemple. Donc une partie, le projet compétences, va construire différents établissements scolaires à travers le pays. Évidemment, on ne veut pas que ces établissements ne s'effondrent sur nos enfants. Alors c'est pour ça donc la NP4 s'intéresse aussi donc à la conception de ces bâtiments. Et c'est là que c'est intéressant. On fait la liaison avec la partie ingénierie, la partie technique, là où on mesure, et ce que l'on va donner plus tard donc aux populations. D'accord. Et je pense que vous avez mentionné aussi les matières dangereuses. Est-ce que le projet, on va utiliser ou générer des matières dangereuses? Oui, c'est un projet, on ne va pas utiliser des grosses quantités de matières dangereuses, mais tout de même, on va en utiliser. Pensons donc aux matières, les carburants, donc sont quand même importants. Toutes les matières, peut-être de temps en temps les explosifs. Et alors l'idée de la NP4, c'est par rapport à ces matières dangereuses, s'assurer qu'elles soient stockées d'une manière correcte. Et je prenais toujours l'exemple qui s'est passé à Beyrouth il y a quelques années, où on a fait du stockage de matières explosives d'une manière totalement folle. On ne veut pas d'accident, on ne veut pas d'explosion dans les villages, on ne veut pas d'incendie. Donc on se doit de veiller à ce que les entrepreneurs utilisent ces matières dangereuses, entreposent ces matières dangereuses d'une manière responsable. Oui, mais malgré toutes ces dispositions, à titre préventif, le risque résiduel peut toujours exister. Est-ce qu'on a appliqué ou on va appliquer des mesures d'urgence? Oui, donc je pense à l'exemple ATP. Donc nous avons une collision entre des camions qui transportent des matières dangereuses, on en parlait. Là, il faut mettre en place, je dirais, se préparer à l'urgence. Qu'est-ce que l'on fait lors d'un télescopage, lors d'un carambolage où on a, je dirais, plusieurs personnes qui pourraient être impliquées, des matières dangereuses qui pourraient être déversées sous la chaussée, toutes des situations complexes. On n'a pas le temps de réfléchir, on doit déjà prévoir à l'avance des mesures pour pouvoir agir sur le terrain. D'accord. Un autre exemple que je prendrais pour le dossier, donc pour le projet compétences, qu'est-ce qui arrive si jamais on a un effondrement d'un échafaudage avec des ouvriers? Nous sommes en région éloignée, on peut être, je dirais, en pleine saison des pluies. Il faut prévoir donc le plan d'urgence et être opérationnel très rapidement pour sauver ces gens. Ouais. Donc c'est ça en fait qui est derrière la notion de ces PMU, plan de mesure d'urgence, dans la NP04. Très bien, merci. Et j'ai cru lire, ou je le lis dans mes notes, que la NP4 aborde aussi le sujet du personnel de sécurité. Oui, le personnel de sécurité, évidemment, donc on a des chantiers, on a des équipements de valeur, on ne veut pas se les faire voler, c'est
c'est sûr. Donc il va y avoir un gardiennage. Et par rapport aux personnes qui vont garder, donc c'est bien, il faut s'assurer qu'on n'utilise pas la matraque. Il y a bien d'autres méthodes avant que de commencer à taper. Donc je dirais expliquer aux gens, donc être diplomate, c'est ce qu'on va privilégier. On ne privilégie pas, je dirais, des agressions physiques. C'est vraiment pas le message que la NP4 nous envoie. Très bien, merci beaucoup Patrick. Ça fait un plaisir pour moi. Merci.